Le Pfaffendahl, histoire d'un quartier. En date du 12 mai 2015, une exposition sur l'un des plus vieux quartiers de la ville de Luxembourg, à savoir le Pfaffendahl Siechenhof, a été inaugurée sous le titre de Pfaffendahl, histoire d'un quartier, et ceci en présence de nombreuses personnalités et de quelques 200 invités. L'exposition se clôturait le 3 janvier 2016. Il s'agissait de la première exposition de ce genre montrant un quartier spécifique de la ville de Luxembourg. La motivation en était l'ouverture en 2016 du nouvel ascenseur panoramique et celle de l'arrêt Pfaffendahl-Kirchberg en 2017, événements qui feront tous deux redécouvrir ce quartier délaissé pendant des décennies. Le but de l'exposition était donc de dévoiler quelques faits saillants au public. Bien que l'exposition se présentât de façon plutôt géographique, où l'on pouvait voir une photo à vol d'oiseau des rues du quartier, projetée par terre avec les objets exposés, nous voulons documenter l'exposition de façon partiellement thématique. 4 salles ne suffisent évidemment pas pour être complet, mais l'exposition visait surtout de donner un bref aperçu de ce lieu historique de la ville. Une affiche reproduisant une panoplie de petites histoires du quartier a été spécialement conçue par le graphiste réputé Piet Weyer. Chaque visiteur de l'exposition s'est vu remettre une brochure intéressante découvrant en détail les objets exposés. Le nom Pfaffendahl se compose d'une combinaison du titre honorifique P.F.A.F., c'est-à-dire Pastor Fidelis Animarum Fidelium, que le clergé utilisait comme suffixe avec les mots Aue, Ovel, Oie, Agel, Dail jusqu'à Dal, c'est-à-dire vallée, pour former finalement le nom Pfaffendahl. Voici un document de 1291 renfermant le nom Pfaffenovel. Relatons historiquement quelques éléments comme la présence d'une route romaine à travers le quartier, la prise de la forteresse par Vauban en 1684, les portes, les bâtisses de Vauban, la construction de la côte d'Aïch, la voie ferrée, la pompe d'eau à vapeur, l'industrialisation et l'explosion du 30 mai 1976 qui ont tous eu un impact sur la structure sociologique du quartier. Appauvrissement, immigration croissante, insalubrité, maisons démolies et un exode d'une partie des autochtones. La nature a gâté le Delchen avec l'Alzette, la verdure, les jardins, les pentes, la flore, les rochers, comme le Duivelsfield et ainsi de suite, ce qui attirait maintes artistes luxembourgeois et étrangers. Goethe, William Turner, Thorsten Weiss, l'ouvrier Theo Kersch et d'autres sont entre autres des noms associés au quartier. D'ailleurs, depuis sa création en 1968, le mouvement écologique a établi son siège social au Pfaffendahl.
D'imposants ouvrages intéressants ont été montrés, comme le viaduc, le pont Rouge, l'église Saint-Matthieu, où le curé Ries avait caché 6 réfractaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'ancienne fabrique d'uniformes Almy, la moutarderie, voici des pots des années 30, la caserne de cavalerie, ultérieurement école de sages-femmes et maternité, le cloître des Clarisses, l'actuel hospice civil, le premier abattoir de la ville et l'actuelle auberge de jeunesse. Une nouvelle dynamique pour le quartier sera induite par l'ascenseur panoramique rejoignant le parc Pescator moyennant passerelle ainsi que par l'arrêt Pfaffenthal-Kirchberg ensemble avec un funiculaire reliant le plateau du Kirchberg. L'ancien moulin à la rue Morfels est en cours de restauration et abritera des logements, un atelier pédagogique et un centre de documentation. Plus de 100 métiers furent exercés au cours du temps au Pfaffenthal. Les plus marquants étaient les rémouleurs, les chiffonniers, les chaudronniers, les réparateurs de parapluies, les ramasseurs de crottes de chiens et les yéniches, des commerçants avec leur langage propre. Des tanneurs, tisserands, meuniers et potiers se comptaient par dizaines jusqu'à ce que l'introduction de l'industrialisation les ait fait disparaître. Des brasseries et des blanchisseries survivaient jusqu'au XXe siècle. Léon Moulin racontait bon nombre d'anecdotes sur les caractères du quartier et Fritz Weimerskirch dénonçait dans sa chanson « Klick vom Tevespoor » la politique de démolition de la ville. La musique était depuis toujours indissociable avec le Delchen, notre compositeur Laurent Menager y ayant vu le jour, de même qu'Alfred Kowalski et Henri Penzis. Le blues et la musique folk s'y plaisent aussi à merveille. De nombreuses associations ont vu le jour, telles en 1857 la chorale royale et grand-ducale Zangaklang, en 1881 la chorale Sainte-Cécile et en 1905 la fanfare municipale. La vie associative fleurissait et est encore en partie intensive. Ainsi, il y a eu des sociétés de gym, de basket, des scouts, etc. Le FC Red Black, fondé en 1920, et les Pêcheurs 1927, ont fusionné entre-temps avec d'autres associations. Les sapeurs-pompiers furent créés ensemble avec ceux du Stadtgrund en 1851. Une curiosité était le premier et unique club de fumeurs de pipe, Ear de Pijf, au Grand-Duché. Le Parti des Verts a aussi été fondé en 1983 au Zangaklang. Citons sur le plan social la léproserie jusqu'en 1800 au Zichenhof, le cloître des Clarisses, l'actuel hospice civil pour personnes âgées, et à ne pas oublier l'atelier Zeralda qui, entre autres, joue un rôle important dans l'accompagnement des enfants, de jeunes et de leurs familles. Un panneau montrant des portraits d'habitants reflète la vie diversifiée dans le quartier de nos jours. On remarque l'établissement de plus en plus d'activités nouvelles à l'image de l'époque où quelques 2600 âmes peuplaient le quartier.
Une installation révolutionnaire dite Second Life permettait d'explorer virtuellement le quartier de 1867, année du début du démantèlement de la forteresse. Une visite en tant qu'avatar permettait de flâner dans les ruelles et de voir à l'intérieur des bâtisses, une façon ludique de faire découvrir l'histoire aux férus des techniques modernes. Des casques 3D permettaient une plongée à 360 degrés dans cet univers virtuel de 1867. Un programme culturel comprenant conférences sur la littérature des villes basses et la brasserie Funk Nouveau, des séminaires en Second Life et des visites guidées sur les deux rives du quartier a connu un grand succès. Cette exposition était également dédiée à la mémoire de M. Fernand Théato, historien local et ambassadeur du quartier, qui nous a quittés trop tôt le 8 juin 2012. Il nous a légué un trésor documentaire sans lequel maint élément aurait été perdu à tout jamais. Avec cette exposition, une nouvelle page se tourne pour le Pfaffenthal-Zichenhof. Un grand merci à la direction des deux musées de la ville et aux collaborateurs, au Collège Échevinal et au service de la ville pour l'investissement important en vue de la revalorisation du quartier, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet.